Les personnes les plus fortes de l'histoire. L'homme qui a tué plus de 15% de la population mondiale. Gengis Khan. Il a tout simplement tué plus de personnes que la Première Guerre mondiale. C'était le détenteur du plus grand empire de toute l'histoire de l'humanité. L'empereur de l'empire mongol en 1206. Durant sa quête, il aurait causé plus de 40 à 60 millions de morts, soit 3 fois plus que la Première Guerre mondiale. Les plus grandes religions, comme le christianisme ou l'islam, auraient tout simplement disparu si leurs plus grands dirigeants avaient croisé la route de l'empereur Gengis Khan, car ce type détruisait des régions plus grandes que des villes à chaque bataille. L'un des hommes les plus forts de l'histoire, Léonidas. Il a résisté avec ses hommes 3 jours et 3 nuits face à plus de 300 000 soldats perses, alors qu'il n'était que 300 soldats. Leur infériorité militaire était tout simplement colossale. C'était contre des soldats de plus de 50 nations différentes réunies, formant l'Empire perse, la plus grande puissance du monde à l'époque, et la première puissance économique mondiale. D'après les chiffres, cela signifierait donc que la force d'un soldat de Léonidas était équivalente à la force de plus de 667 soldats perses. Ils ont malheureusement perdu le combat, car déployer plus de 300 000 soldats contre seulement 300 est tout simplement inhumain et littéralement insignifiant. Leur sacrifice a contribué à la victoire des Grecs contre l'Empire perse quelques mois plus tard, soit 480 ans avant la naissance de Jésus. Sundiata Keita. Selon l'histoire, bien qu'il ait été handicapé dans son enfance, incapable de se lever, il a fini par se lever grâce à un bois sacré et a réussi à battre le grand Soumanguru Kanté, dont le corps a disparu instantanément au moment de sa mort et n'a jamais été retrouvé jusqu'aujourd'hui. Le fondateur de l'Empire du Mali. Il est l'homme qui a réussi à battre le grand Soumanguru Kanté, l'un des plus grands sorciers d'Afrique, dont le corps a disparu le jour de sa mort, en 1235. D'après les dires, il aurait déraciné un baobab à main nue et l'aurait replanté devant la porte de sa mère pour qu'elle ne manque plus de rien. Samson. D'après l'histoire, sa force légendaire lui a été donnée par Dieu lui-même. Il aurait tué un lion à main nue et abattu 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il aurait détruit un temple entier en tirant sur ses colonnes. Samori Touré, grand stratège et chef de guerre, il mena une résistance acharnée contre les colonisateurs français en Afrique de l'Ouest, dans l'actuelle Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Il est considéré comme un des plus grands résistants africains à la colonisation. Il a été capturé en 1898, après des années de guerre contre les troupes coloniales françaises, après avoir été trahi par un groupe allié. Les Français l'ont exilé loin de son empire, au Gabon, dans un forêt équatorial. Il meurt en exil le 2 juin 1900, dans des conditions très dures, affaibli par la maladie, la solitude et les privations. Son corps n'a jamais été rendu car la France voulait éviter que son corps devienne un symbole de résistance dans son pays d'origine. Il est enterré dans l'oubli, loin de sa terre natale. Contrairement à d'autres chefs qui se sont soumis, il a préféré mourir en exil plutôt que de se rendre ou de collaborer. L'un des hommes les plus forts de l'histoire. Ali, le lion d'Allah. Il a été élevé par le prophète Mohammed et lui est toujours resté fidèle. C'est son champion le plus redoutable de tous. À la bataille de Badr, il abat 20 des guerriers les plus redoutables. Lors de l'attaque d'une forteresse, il arrache la porte d'entrée d'une main pour s'en servir comme bouclier. Blessé à 17 reprises, il restera toujours debout pour protéger le prophète. Il avait sa propre lame légendaire. Zulfikar, une lame à 2 dents. On dit qu'elle pouvait trancher un chevalier et son cheval d'un seul coup. Il aurait ouvert le sol en 2 si un ange ne l'avait pas retenu. Mais il a été assassiné en 661 avec un coup d'épée empoisonné à la nuque. Samson. D'après la légende, sa force surhumaine lui a été donnée par Dieu lui-même. Il a tué un lion à main nue et a battu plus de 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il aurait détruit un temple entier en tirant sur ses colonnes. Selon l'histoire, sa force lui venait de ses cheveux, mais ils ont été découpés par Dalila et il perdit toute sa force. Avant sa mort, il a fait effondrer un temple avec sa force brute, emportant tous ses ennemis avec lui, environ 200 ans avant la naissance de Goliath. Miyamoto Musashi, l'homme qui battait tous ses ennemis avec un simple morceau de bois. Il vivait au Japon au XVIe siècle. À 13 ans, il tue son premier adversaire en duel. À 16 ans, il enchaîne les victoires. À 30 ans, il avait gagné plus de 60 duels à mort, tout ça avec un simple épée en bois. Il utilisait 2 épées et a inventé le style Niten Ichi-ryu, un art de combat à 2 lames. Il a combattu Sasaki Kojiro, le meilleur bretteur du Japon à l'époque, et l'a battu à mort en un seul coup de rame de pirogue.
Il était également un philosophe et a même écrit un livre qui est encore étudié par les militaires, les stratèges et chefs d'entreprise jusqu'aujourd'hui.